Betancourt. Nous recevons rapprochez-vous des micros, qu'est-ce qu'il y a voilà, rapprochez-vous. Avec donc DKT, j'en parlais tout à l'heure, pour parler de la journée internationale de la sage-femme. Madame Moni Esther est là. Bonjour Moni Esther. Bonjour, Esther, approche-toi du micro. Bonjour. Esther est sage-femme. C'est votre journée aujourd'hui. Ça va? Ça va bien. Il faut parler. Il y a quoi? Ça va très bien. Oui, parle comme si tu parlais à une femme enceinte. Non, ça va bien. Voilà, ça va bien. Allez. Il faut pousser la parole. Il faut pousser. La femme pousse le bébé. Ça va aller. Voilà, bienvenue. Merci. Voilà, vraiment, on profite pour te dire bravo. Et bravo à toutes les sages femmes qui sont dans leur journée ce jour. Ça représente quoi pour vous une journée comme celle-ci? Pour moi, vraiment, c'est... Parce que comment je veux même l'exprimer? En fait, c'est pour moi comme une chose tellement importante. Vous savez, c'est une passion de s'occuper au quotidien des femmes. Donc, pour moi, c'est une journée mémorable qui va être retenue dans ma mémoire, en fait. D'accord. Alors, ça fait combien de temps que tu fais ce métier? C'est depuis 2017. 2017. Bah ouais, 2017, ça fait 9 ans. Ouais. D'accord. Bah bravo. Merci. Depuis 9 ans que tu donnes des vies, que tu donnes vie. Ouais. Alors, bon, peut-être que tu n'as pas encore eu à faire ce calcul. Hein. Tu as déjà donné vie à peu près combien de Camerounais? Beaucoup. En 9 ans. Même 3 ans. Beaucoup. Ah ouais, ça c'est vraiment miraculeux. Vous êtes des déesses. Ouais. Voilà. Et on vous dit bravo encore. Merci. Avec vous ce matin, il y a Monsieur Tchengui Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour. Oui. Thierry qui est... oui, ça va très bien. D'accord. Qui est délégué médical DKT. Oui. Un délégué médical, il fait quoi? DKT, un délégué médical, c'est une personne qui rencontre au quotidien les professionnels de la santé pour renforcer leurs capacités en leur proposant des produits innovants, pour vraiment prendre bien charge des patients qu'ils rencontrent au quotidien. Et Madame Manga Marlise, bonjour Marlise. Bonjour. Qui est lead marketing chez DKT. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, commençons par Thierry, te présenter un peu DKT International. Merci. DKT, c'est une ONG américaine créée en 89 à Washington DC qui œuvre dans le marketing social en fournissant des produits et des services de planification familiale et œuvrant aussi dans la santé de reproduction. Voilà un peu DKT. Et DKT aussi offre des formations aux prestataires de santé, comme des sages-femmes présents ici, pour vraiment renforcer ses capacités dans la prise en charge des patients, dans les accouchements, la pose des dispositifs intra-utérins, dans la planification familiale en général. Donc voilà un peu ce que DKT fait en général. Mais ça c'est bien de préciser. DKT, c'est vraiment sur le compte. Oui. Tout le monde, dès qu'on dit DKT, chacun voit le préservatif. Donc non, DKT c'est vraiment plus large. Oui, la gamme Lydia, qui est vraiment plusieurs produits, je veux dire, qui aident cette femme dans les accouchements, dans la planification familiale, dans la santé de reproduction en général. C'est ça DKT. D'accord. Wow. Très bien. Alors, aussi, on n'oublie pas les KISS dans la prévention des VIH/SIDA. Les KISS. Les préservatifs KISS. Voilà. Tu es engagé, c'est ton nom. On a pris mon nom, mon frère. C'est ça. Même DKT, tu vois pas que c'est TK qu'on a renversé. C'est ça, on a seulement renversé. Bon, alors, la sage-femme, alors, revenons à Moni Esther, sage-femme. Alors, une sage-femme, oui, quand on dit donner de la vie, c'est ce qu'on voit globalement, mais une sage-femme, quel est son rôle au quotidien? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie ou dans les hôpitaux? Merci de m'avoir passé la parole une fois de plus. La sage-femme, c'est un professionnel de santé qui est chargé du suivi de la femme. C'est-à-dire, elle va suivre cette femme pendant la grossesse. Au niveau des consultations prénatales, elle va prendre en charge la femme, à chaque fois faire des consultations prénatales, prescrire tout ce qu'il faut
pour le bon développement de l'enfant. Et en plus des consultations prénatales au moment de l'accouchement, c'est elle qui sera toujours là pour s'occuper de la femme, pour surveiller le travail et pour pratiquer l'accouchement. Et au terme de l'accouchement, lorsque l'enfant est déjà né, la sage-femme continue à apporter des soins au nouveau-né et également à la maman. Et elle ne se limite pas là. En plus de ça, elle va suivre la femme jusqu'à 6 semaines après l'accouchement, la période du postpartum. Et durant celle-ci, elle va donner les conseils à la maman sur l'hygiène de la maman et du bébé, également sur l'allaitement et aussi sur la planification familiale. D'accord. Voilà en fait le rôle. Donc c'est vraiment avant, pendant et même après l'accouchement. Et voilà, aujourd'hui la sage-femme qui est au cœur donc des hôpitaux. Le thème de cette journée, mobilisation communautaire pour la promotion de la santé maternelle et néonatale au Cameroun. Mobilisation communautaire pour la promotion de la santé maternelle et néonatale au Cameroun. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par cette thématique, Moni, Esther? Quand on parle de la mobilisation communautaire, ça veut dire qu'en fait, on ne s'occupe pas seulement de la femme au niveau des formations sanitaires. Il faut aller plus loin. Ça veut dire au niveau de la communauté, il faudra organiser des causeries éducatives. Il faudra organiser des rencontres pour toucher du doigt. Ça veut dire avec des leaders, certains leaders, avec les agents de santé communautaire qui doivent aller en communauté pour rencontrer ces femmes et pour leur expliquer que pour leur suivi, pour leur bon suivi, elles doivent se rendre à l'hôpital. Déjà au niveau de l'hôpital, quand elles arrivent pour les consultations prénatales, ce que beaucoup ne savent pas, elles ont un package de soins qui leur est offert gratuitement via la couverture santé universelle, tamponnée par son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique. Voilà. Donc, en fait, quand on organise donc ces causeries, on leur explique tout ce dont elles ont besoin et on les amène, on les encourage à venir vers les formations sanitaires, là où il y a des professionnels et également pour sécuriser, pour que leur accouchement soit sécurisé. Et à la fin également pour prendre en charge la maman et le bébé. D'accord. Alors c'est une journée, mobilisation communautaire, hein, c'est aussi toutes les parties prenantes, et voilà, de la famille jusqu'aux partenaires de santé, etc. Mais il faut également savoir que c'est une journée qui est au cœur même de la stratégie de DKT, on en parlait un instant. Alors la place de DKT dans la promotion de la santé et de la reproduction, alors, qui nous en parle? Thierry ou Marlise? Oui, DKT, comme je disais premièrement, mais rend disponible les produits à travers sa gamme Lydia, en commençant par les méthodes de contraception et aussi je peux dire sa gamme de Misofem pour aider les femmes dans l'accouchement et dans la prévention des hémorragies du postpartum. Ouais, voilà un peu ce que DKT fait, dont je rappelle encore, en mettant en place à travers sa gamme Lydia une pléthore de méthodes de contraception, aussi des médicaments qui aident la sage-femme dans la prise de décision et pour bien prendre soin de ses patients. D'accord. Alors, parlant de ces méthodes de contraception, on revient après ceci. Mais calmez-vous les enfants. Avoir mes enfants est la plus grande joie de ma vie. Heureusement, avec mon chéri, on a pu choisir quand. Ah oui, sinon on n'aurait pas pu s'en sortir. Hein. Et tu sais, c'est beaucoup mieux d'avoir des relations intimes sans craindre une grossesse non désirée. Et oui, chéri, c'est grâce au conseil de la sage-femme Lydia et de la gamme de produits contraceptifs Lydia, allant de la pilule quotidienne ou du lendemain, de l'implant, de l'injectable jusqu'au stérilet. Lydia nous accompagne pour décider en confiance de la méthode sûre et adaptée à nos besoins. Ah, si j'étais pas là. Lydia, des méthodes contraceptives fiables pour organiser votre avenir et votre famille. Demandez conseil à un professionnel de santé ou contactez notre centre d'appel Lydia. Des sages-femmes téléconseillères sont à votre écoute via WhatsApp au 00221 78 193 93 93.
Lydia, dites-nous tout, ça reste entre nous. Carrefour. Alors, nous sommes avec DKT International à l'occasion de la journée internationale de la sage-femme et Esther est là, elle qui nous parle de ses journées, de son expérience depuis 9 ans maintenant, à donner des vies. On a évoqué les différentes méthodes contraceptives. S'il fallait y revenir, Esther, oui. Merci. Il existe plusieurs méthodes contraceptives. Les méthodes hormonales. Parlant de méthodes hormonales, on va citer les injections. Il y a le Sayana Press, il y a le dépôt Provera, il y a également les pilules. Et encore comme autre méthode hormonale, il y a les implants. Parmi les implants, il y a l'implant non-ex, il y a également le Jadel. Et maintenant, nous avons aussi les méthodes non hormonales. Parmi les méthodes non hormonales, on peut citer les méthodes mécaniques comme le préservatif, que ce soit masculin ou féminin. On peut également parler des dispositifs intra-utérins. Et vraiment, avec la gamme Lydia, on a toutes ces méthodes. Et le dispositif est particulier parce que chaque femme son dispositif. Même celles qui n'ont pas encore accouché peuvent placer un dispositif intra-utérin. D'accord, très bien, mais il est recommandé d'aller rencontrer un médecin. Il faut aller à l'hôpital. Non, pas forcément. Non, il faut aller à l'hôpital parce que c'est une personne formée, capacitée, qui peut prendre en charge ces méthodes. D'accord. Donc c'est toujours mieux de venir à l'hôpital. Oui, Thierry. Je voudrais ajouter que DKT propose également des formations aux prestataires de santé. Oui, à travers son site internet Lydia Conseil. Ainsi que des services de conseil. Oui, allez-y. Oui, à travers son service de conseil, son centre d'appel Allo Lydia, dont les femmes peuvent appeler pour poser tous leurs problèmes liés à la contraception, au planning familial. Et au bout de fil, les sages-femmes bien capacitées les aident vraiment à prendre charge. Vraiment, c'est peu ça le conseil Lydia. Ils t'appellent à quel numéro? Le numéro est là. Le numéro est là et on va le communiquer. Oui. Au Cameroun, c'est 233 47 49 30. On le redonne? Au Cameroun, plus 237 233 47 49 30. 233 47 49 30. D'accord. Donc toute femme, vous pouvez appeler pour avoir toutes les informations concernant donc ces méthodes ou avoir d'autres conseils sur la reproduction, la santé de reproduction. Etc. Donc voilà le message principal aujourd'hui donc que souhaite passer DKT, Thierry, ce serait quoi? DKT, c'est que DKT voudrait vraiment que chaque femme vraiment DKT voudrait que chaque femme ait et choisisse sa méthode vraiment, comment je vais dire, en toute liberté, mais en connaissance. En toute liberté et ayant eu toutes les informations qui vont avec. Donc, libre à elle vraiment d'avoir une méthode bien choisie par elle. Comme j'ai dit, certaines filles veulent bien continuer leurs études. Elles veulent retarder au maximum pour avoir un enfant. Certaines femmes veulent juste espacer les naissances. Comme une femme au foyer, elle veut juste espacer son naissance. Et certaines femmes ménopausées veulent vraiment pas avoir d'enfants, puisqu'elle en a déjà 5, elle ne veut plus. Donc il y a différents moyens de... Est-ce qu'il y a un danger? Est-ce qu'il y a un danger après ces méthodes-là? Danger, on ne peut pas parler de danger. Il y a des effets. Et il faut préparer la femme que lorsqu'elle aura ces effets, qu'elle sache que c'est... Qu'elle sache comment réagir. Oui, comment réagir et qu'elle sache que c'est parce qu'elle est sous cette méthode. Mais ça ne nuit pas à la santé. Donc c'est pour ça qu'il faut s'informer et pratiquer la bonne méthode en fonction peut-être de son corps. En tout cas, il faut se renseigner, il faut aller dans les hôpitaux, il faut aller à l'hôpital pour le faire. N'allez pas dans les quartiers, mettre votre santé en danger. Est-ce que c'est vrai? Bon, les prises de poids, oui, avec les méthodes hormonales, mais maxi, c'est 2 kilos par an. Maxi. Il y a certaines qui prennent du poids parce que le seul fait qu'elle soit tranquille dans sa tête,
bon, elle peut Allez, pas un bon point mais- monte. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? Oui, oui, Comme on dit, à chaque femme sa contraception. c'est ça. À chaque femme, sa contraception, en fonction de votre corps. Très bien. Donc, il faut aller à l'hôpital. Arrêtez de dire que oh, quitte moi. Voilà. Merci Marlise, merci Thierry, merci Bon, Esther. Marley, Oui. vous dites quelque chose? Alors, je recommande à tout le monde de visiter nos pages. Mhm. Nous avons Lydia Conseil sur Facebook. Nous avons sur Instagram Lydia Conseil également. Nous avons sur notre site www.lydiaconseil.org. D'accord. Donc là, tout le monde pourra avoir tout ce qu'il veut comme question et nous appeler après. Très bien. Merci. Et à très bientôt. Mais calmez-vous les enfants. Avoir mes enfants est la plus grande joie de ma vie. Heureusement, avec mon chéri, on a pu choisir quand. Ah oui, sinon on n'aurait pas pu s'en sortir. Hein. Et tu sais, c'est beaucoup mieux d'avoir des relations intimes sans craindre une grossesse non désirée. Et oui, chérie, c'est grâce au conseil de la sage-femme Lydia et de la gamme de produits contraceptifs Lydia, allant de la pilule quotidienne ou du lendemain, de l'implant, de l'injectable jusqu'au stérilet. Lydia nous accompagne pour décider en confiance de la méthode sûre et adaptée à nos besoins. Ah, si j'étais pas là. Lydia, des méthodes contraceptives fiables pour organiser votre avenir et votre famille. Demandez conseil à un professionnel de santé ou contactez notre centre d'appel Lydia. Des sages-femmes téléconseillères sont à votre écoute via WhatsApp au 00221 78 193 93 93. Lydia, dites-nous tout, ça reste entre nous.